Salut, c'est Van Geek pour la critique du film Nightborn avec l'acteur qui est le copain de Harry Potter, qui est dans un film où en fait c'est un jeune couple qui emménage dans la maison de sa grand-mère. Elle a dû en hériter, on n'en parle pas beaucoup dans le film. Et ils veulent avoir leur premier enfant. Ils font tac-tac, ils font un tac-tac dans la forêt sur un arbre. Et 2 minutes après, elle accouche, il y a la tête du bébé qui sort de son sexe, hein, en sang, et on sent que ça va être compliqué. Que ce gosse, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et donc voilà. Et au début du film, on voit qu'il y a plein de morceaux de métal, voitures abandonnées, des trucs machin, qui se font couper, et je vous en dis pas plus. Voilà. Je vous en dis pas plus pour ceux qui veulent pas se faire spoiler le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça dure 1h30. Il y a des passages un peu longuets, machin et tout. Mais c'est un bon film, franchement, j'ai été surpris. Quitte à énerver certaines personnes, j'ai préféré voir ce genre de film que voir Spider-Man Brand New Day avec son intrigue toute pétée. Et moi, j'étais déçu. J'en attends pas grand-chose, mais j'étais quand même déçu. Bon, passons au Spider-Man. Donc, c'est assez viscéral, c'est un peu gore, même pas tant que ça, il y a des passages chocs, hein. Moi, je vous avoue que quand ils couchent ensemble sur l'arbre et qu'après, paf, on voit un bébé qui sort de la tête du vagin de cette femme, wow, je me suis dit choqué. C'est un film qui est impactant quand même, qui est assez un peu dérangeant, et la fin vaut le détour en un sens, ouais, elle est un peu surprenante. Et ça traite d'un sujet d'une mère qui accepte pas son enfant, machin et tout. On ne voit jamais le visage de l'enfant. Et je vous spoil pas plus, hein. Dans la deuxième partie, je vous spoil. Et moi, j'ai bien aimé. Ça dure 1h30. Ça aurait pu durer un bon quart d'heure de moins. Ça aurait été pas plus mal. Mais je sais pas. Je sais pas si ça aurait été judicieux de le couper tant que ça. Parce que c'est un film qui prend son temps. C'est un film sur la mythologie finlandaise aussi un peu, parce que ça se passe en Finlande. Lui, il est anglais, il arrive en Finlande, il arrête pas de dire que les gens sont bizarres en Finlande, qu'ils ont un drôle de caractère. Elle reçoit sa famille, et tout le monde a l'air de dire que le problème, c'est pas le bébé, c'est elle. Bon, je vous spoil pas plus. Déjà, j'en ai beaucoup trop dit. Mais je vous recommande ce film, c'est un peu ténébreux, ombragé, mais à la fois positif, nostalgique. Non, non, franchement, j'ai été bien surpris par ce petit film, sans prétention, plutôt bien filmé, les acteurs sont bons. Bon, voilà. Alors maintenant, je vous spoil. Donc, ils emménagent dans cette maison. Dans cette maison, il y a un espèce de petit arbre qui a poussé dans la pièce où c'était la chambre d'enfant de la femme du couple. Ils décident d'avoir un enfant, ils font l'amour dans la forêt. Là, elle accouche. Je vous dis, la scène est assez choquante, hein. Moi, j'ai rarement vu ça. Il y a une tête de bébé qui sort de son vagin, et on sent que ça va être compliqué, voilà. Et après, le bébé est un peu étrange. Il a des poils dans le dos. Il est un peu costaud. Il a un peu le début d'une colonne vertébrale qui ressemble à une queue. On voit jamais son visage. Alors, on ne sait jamais vraiment s'il est moche ou pas, ou quoi que ce soit. Il est un peu étrange, il crie beaucoup, et la mère a du mal avec ça, et jusqu'à la moitié du film, en fait, on sent que son corps dépérit, les ongles qui se flétrissent, elle a le ventre qui est comme un, un tronc d'arbre desséché, je sais pas comment dire, c'est assez étrange, et elle se fait un peu dévorer vivante par ce bébé, qui, quand elle l'allaite, lui arrache les tétons au sang, quoi. Et au bout d'un moment, elle se rend compte que il est plus attiré par le sang que par le lait. Ce qui est un peu bizarre, on va dire. À un moment, elle se coupe en faisant tomber le truc pour lui donner le lait, et il va lécher son sang. Et c'est très spécial. Et au début du film, il y a plein de trucs en métal partout, et on apprend qu'en fait que sa grand-mère mettait du métal pour se protéger des esprits de je sais pas quoi. Et en fait, un jour, il y a les parents du père qui arrivent et qui lui offrent un tisonnier pour bouger le feu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, des espèces de métal, un truc en métal froid. Et
Et à un moment, le bébé, je sais pas, le père du mari met en contact le bébé avec ça et il est brûlé. Enfin voilà, et puis le bébé a des problèmes avec la lumière du jour. Enfin, c'est très étrange. Et au fur et à mesure, en fait, il grandit. Hein, il y a une scène où il y a la sœur l'enfant de la sœur de l'héroïne qui vient, une petite fille, elle se fait arracher le doigt et tout le monde lui dit le problème c'est pas cet enfant, le problème c'est toi, tu l'acceptes pas, machin et tout. C'est monstrueux, il est normal alors que bon, il y a plein de trucs qui clochent. Hein. Il y a plein de moments où elle se retrouve dans la forêt, il y a des scènes un peu bizarres. Et il y a l'arbre qui a repoussé parce qu'ils ont refait la maison un peu. Bon, elle n'est pas nickel, mais ils ont refait la maison. L'arbre qui était dans la pièce a été coupé. Il repousse à l'intérieur. Il y a une espèce de métaphore vis-à-vis de ça. Elle lui donne du sang de vache à la place du lait. Et en fait, il est bien. Le père essaye de lui donner à un moment, vers la fin du film, de la compote de trucs pour les bébés dans une cuillère en métal. Et elle lui dit qu'il supporte pas ça. Elle lui répond en grognant. Parce qu'elle comprend sa vraie nature en fait. Et à la quasi fin du film, en fait, le père lui dit je vais récupérer l'enfant, tu n'aimes personne, machin, c'est pas l'enfant qui est problématique, parce qu'elle dit tout le temps l'enfant est pas normal. Personne l'écoute, c'est toujours elle qui est mise en porte-à-faux, qui va en faire un monstre, mais c'est juste qu'elle accepte pas sa maternité. Et donc il s'engueule. L'enfant est au milieu de la pièce où il y a l'arbre, et là l'enfant se lève, il commence à savoir marcher très tôt. Et il a un espèce de super pouvoir, on ne sait pas ce que c'est. Il invoque des racines dans toute la pièce, le père se fait empaler sur la racine. Donc le papa, il mourut, hein. Il est mort. Il est mort. Le papa est un peu un con, on va dire entre guillemets. C'est pas un film sur le patriarcat, on va dire. Le papa il est mouru. Avec la maman, il lui arrache le cœur. Et la maman et le bébé, il mange le cœur du papa. Et c'est un happy end. Happy ending. Happy ending. Et à la fin du film, l'enfant se met à marcher, il se retourne vers elle. Et pour la première fois du film, on voit son visage. Et on voit le visage d'un bébé normal, un très joli petit garçon d'ailleurs, franchement, un très beau bébé. Il part vers une espèce de monstre racine dans la forêt. La mère est couverte de sang et elle le regarde partir. Elle a l'air d'être heureuse qu'il parte vers la nature. Et ça s'arrête là-dessus. Voilà, c'est la fin du film. Que vous dire, moi je trouve qu'il y a une partie et la moitié où ça ronronne, on s'endort un peu et d'un coup ça repart en rythme et on se rend compte que il n'y a qu'une seule vraie personne qui a compris son enfant, c'est elle en fait. Que tout le monde ne comprend pas cet enfant dans sa monstruosité entre guillemets. Parce qu'en fait c'est une métaphore sur la nature, sur plein de choses. C'est pas inintéressant, je pense que si vous êtes une future maman, ça reste un peu de vous traumatiser parce que c'est quand même un peu, c'est un peu chaud quand même. Mais c'est pas inintéressant. Bon, c'est un film d'horreur, d'arrêt d'essai, hein. C'est pas un slasher plein d'action et tout machin. Il y a des scènes assez choquantes entre guillemets, mais c'est jamais vraiment gore. Moi je vous recommande Nightborn. Parce que c'est quand même plus original que Spider-Man Brand New Day, qui moi m'a un peu déçu franchement. Après c'est vrai, Tom Holland il est bien, il y a une vraie place autour du héros, il n'y a plus tout truc cosmique, mais moi je me suis un peu ennuyé quand même. Je parle toujours de Spider-Man, je vais arrêter de vous emmerder avec Spider-Man. Donc Nightborn, je vous le recommande. Plus original que voir un Marvel au cinéma que tout le monde va aller voir. Ouais, franchement. Ce film, il y avait 3 personnes dans la salle. Il va rester une semaine à tout péter. Et franchement, il est intéressant, il est viscéral. C'est un sujet qui traite de la maternité d'une façon différente, du point de vue de la femme en fait, vraiment. Et c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un film intéressant. Un peu long.
même malgré ça 1h30, mais intéressant, vraiment intéressant. Voilà, c'est un film qui m'a quand même interrogé en sortant de la salle. Je me suis dit, wow, il y a plein de mots, je me suis dit, c'est quoi ça? Et ouais, ben, je trouve que c'est bien. C'est bien. Bon, un film qui va faire un bide, que personne va voir, que juste que quelques amateurs de films d'horreur vont voir. Et c'est bien dommage. Tout le monde va se précipiter pour voir ce putain de Spider-Man. Plutôt que d'aller voir un film un peu intéressant avec un sujet intéressant. Ben voilà. Vive Spider-Man et n'allez surtout pas voir Nightborn parce que vous verriez quelque chose d'original. Ce serait bien con. Allez, c'était la critique de Van Geek.